Salut à tous les amis sérivores et cinéphiles, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'épisode 3 de la saison 2 de House of the Dragon. Aujourd'hui nous allons plonger donc dans les détails de cet épisode et attacher vos ceintures car la danse des dragons s'accélère. Soon they will not even remember what it was that began the war in the first place. L'épisode débute par les conséquences et la vision des premières conséquences justement de la guerre avec un véritable massacre entre les deux factions qui se servent de prétexte de cette guerre pour se foutre dessus clairement et pas qu'un peu vu le tableau sanglant qu'on nous dresse en ouverture. Suite à ça, Rhaenyra quant à elle doit faire face à une situation de plus en plus tendue, la pression monte au sein de son conseil pour qu'elle prenne enfin des décisions plus cruciales. Même chose à Port-Réal où Alicent tente de consolider son pouvoir alors même que son père n'est plus en capacité de l'aider. La reine douairière se trouve donc elle aussi dans une position délicate, coincée entre son désir de paix et les ambitions belliqueuses de son entourage, notamment de son fils et surtout de son inévitable amant, Sir Criston Cole. Le roi Aegon II confirme quant à lui être un dirigeant plutôt instable et manipulable, ce qui complique encore plus la situation. Un des moments clés, bien sûr, de l'épisode est la réunion inattendue entre Rhaenyra et Alicent, bien qu'encore une fois, comme ça a été beaucoup mentionné, la méthode utilisée par cette rencontre est plutôt discutable. Rhaenyra se déguise et c'est plutôt mal foutu. La scène qui en résulte est plutôt pas mal. Les performances notamment d'Emma Darcy et d'Olivia Cooke sont particulièrement remarquables et ça apporte une profondeur émotionnelle à cette confrontation qui était visiblement attendue. Cette rencontre permet aux deux femmes de confronter leurs griefs et leurs peurs. Elles évoquent leur passé commun, leurs espoirs brisés, les circonstances qui les ont amenées à s'opposer. C'est un moment de vérité qui révèle à quel point les destins de ces deux personnages sont entrelacés malgré leur position actuelle. J'ai malgré tout trouvé cette scène un peu trop téléphonée, comme je l'ai dit, et un peu what the fuck sur la façon dont ça se passe, avec une sécurité qui, encore une fois, est plutôt merdique. Une des autres scènes marquantes, bien plus réussie à mon sens, concerne Daemon qui se déplace dans le château d'Arenal pour y faire valoir sa suzeraineté. Cette scène est magnifiquement mise en scène, elle offre un style rare dans la série, avec une scène à la limite entre l'aventure et l'horreur, avec un château assez glauque et possiblement hanté d'ailleurs. L'épisode nous offre aussi également des clins d'œil à la série mère Game of Thrones, avec l'arrivée par exemple des fameux œufs qui seront ensuite donnés à Daenerys lors de son mariage avec Khal Drogo dans la série mère. Cette référence est subtile et elle renforce le lien entre les deux séries, ce qui suggère d'ailleurs une continuité entre le monde de House of the Dragon et Game of Thrones. When the desire to kill and burn takes hold, reason is forgotten. Cet épisode explore plusieurs thèmes importants. Comme d'habitude dans la série, la loyauté et la trahison sont mises en avant, avec des alliances qui se forment, qui se brisent, ce qui illustre encore une fois la nature instable du pouvoir à Westeros. Ce n'est évidemment pas nouveau, puisque c'est l'un des thèmes principaux de l'univers. Il y a aussi la question de l'héritage, avec la succession qui reste au cœur du conflit, avec ses conséquences bien sûr, des décisions passées qui se font sentir, on le voit notamment avec la scène d'ouverture. L'épisode nous rappelle d'ailleurs que cette guerre civile prend ses racines aussi dans les décisions du roi Viserys Ier et comment ces décisions justement continuent d'influencer le royaume. On insiste d'ailleurs aussi sur la relation entre Rhaenyra et Alicent et on montre comment les ambitions politiques peuvent détruire même les liens les plus forts. La rencontre de cet épisode donc souligne à quel point l'amitié passée influence encore leurs actions et leurs émotions. Au passage, on explique bien entendu le malentendu sur lequel repose cette guerre avec le simple prénom Aegon, compris de manière différente par l'une et par l'autre. L'épisode met aussi en lumière les difficultés liées à l'exercice du pouvoir pour une femme dans un monde très masculin. Rhaenyra et Alicent, chacune à leur manière, doivent faire face aux conséquences de leurs décisions et aux attentes de leurs partisans, constitués, bien entendu, en grande partie d'hommes. Et c'est pas toujours facile. Enfin, à travers les références à Game of Thrones et les parallèles avec l'histoire, l'épisode suggère que les conflits et les luttes de pouvoir dans ce monde sont constantes et ont tendance à se répéter. Et c'est d'ailleurs pas valable que dans ce monde, on dit souvent que l'histoire se répète. Et c'est le cas aussi, on le voit avec la politique chez nous en ce moment. We cannot hide in our castle waiting for war to come to us. Good. To war then.
Alicent is in King's Landing. Her son sits my throne. There has been no word from Prince Daemon. We must press what advantage we do have. And what is that? Dragons. L'épisode 3 démontre une fois de plus la connaissance approfondie des écrits de George R.R. Martin par les créateurs de la série. Il n'hésite pas à retravailler certains éléments pour apporter de l'originalité au show, tout en restant fidèle à l'esprit et à l'œuvre originale. La présence des œufs de dragon, similaire donc à ceux de Daenerys, c'est un exemple parfait de la façon dont la série tisse des liens dans l'univers étendu de Game of Thrones. Cette référence soulève d'ailleurs des questions intéressantes sur la lignée des dragons et leur survie à travers les âges. Est-ce que ce sont les mêmes œufs, par exemple ? L'épisode approfondit également notre compréhension de la politique complexe de Westeros à cette époque. On voit comment les différentes maisons nobles se positionnent dans le conflit, et ça rappelle aussi que cette danse des dragons n'est pas uniquement un conflit entre Targaryens, mais aussi bien entendu un conflit qui implique tout le royaume. If dragons begin fighting dragons, we invite our own destruction. It'll be savage beyond all compare. Bien qu'il y ait peu d'action, j'ai trouvé l'épisode assez rythmé, entre moments assez tendus, comme par exemple les passages avec Daemon, mais aussi des moments de dialogue souvent intéressants, pas tous cependant. Parmi les bons dialogues, il y a bien sûr ceux interprétés et faits par Emma Darcy et Olivia Cooke, qui sont particulièrement bons. Leur confrontation est un moment fort de l'épisode, ce qui met en valeur d'ailleurs le talent des acteurs, mais aussi la complexité de leurs personnages. L'épisode approfondit les motivations et les conflits internes de ces différents personnages, justement, et on voit de nouvelles facettes de Rhaenyra et Alicent, ce qui les rend plus complexes et intéressants. Les scènes qui impliquent les dragons sont elles aussi particulièrement impressionnantes, ce qui démontre encore une fois qu'il y a du budget, mais aussi qu'il y a un savoir-faire des équipes techniques derrière cette série. L'épisode réussit donc à maintenir une tension constante, qui alterne entre moments calmes relatifs et moments un peu plus dynamiques, et moi, ça m'a personnellement tenu en haleine tout au long de l'épisode. On a cependant quelques points faibles dans cet épisode, et c'est notamment cette scène, certes très bonne, mais irréaliste, de la rencontre entre Rhaenyra et Alicent. Elle est captivante sur certains points, comme je l'ai dit, mais ça manque clairement d'un manque de crédibilité dans la mise en place, puisque cette façon-là d'arriver dans la ville de façon déguisée semble complètement dingue. Il y a un autre truc que j'ai trouvé mauvais aussi, alors que c'était bon jusqu'ici, c'est la géographie. Je m'explique. Jusqu'ici, on avait des trajets qui semblaient logiques, avec un temps pour arriver dans certains endroits, alors que là, Rhaenyra arrive directement à Port-Réal, quasiment sans aucun temps d'attente, ce qui est complètement, là aussi, irréaliste. C'est dommage, puisque j'ai cru comprendre que cette scène n'était pas dans les livres, et je ne comprends pas pourquoi ils ont absolument voulu la caser, et à ce moment-là. Il y a aussi quelques lenteurs avec notamment les passages de Rhaenys du côté du port qui, moi, ne m'ont pas convaincu et m'ont sorti un peu de l'épisode. Cet épisode 3 est encore une fois très bon, bien que sur certains aspects, comme je viens de le dire, notamment les déguisements de Rhaenyra et sa rencontre avec Alicent, on puisse trouver des choses à redire et c'est notamment assez peu crédible. Cependant, la qualité des performances, l'intensité de certaines scènes compense largement ces petits défauts. Moi, j'ai trouvé l'épisode globalement plutôt bon. La série continue d'ailleurs de tisser habilement des liens entre Game of Thrones et House of the Dragon, ce qui offre bien entendu de nombreuses références qui sont plutôt appréciables. L'épisode réussit également à faire avancer l'intrigue de manière assez significative. Les décisions qui sont prises par les personnages dans cet épisode auront des répercussions sur la suite, ce qui crée d'ailleurs une envie de voir la suite, bien entendu, avec hâte. En termes de production, la qualité reste au rendez-vous. Les décors, les costumes et les effets visuels sont tous de haut niveau. Ça crée un monde crédible et plutôt immersif. Et enfin, bien entendu, la musique de Ramin Djawadi continue d'enrichir clairement l'atmosphère de la série avec des thèmes qui rappellent subtilement ceux de Game of Thrones tout en ayant leur propre identité dans cette série. En conclusion, donc, il y a quelques imperfections dans cet épisode, mais globalement, moi j'ai trouvé qu'il était solide et qu'on va pouvoir attendre la suite avec patience bien entendu, mais aussi avec envie et aussi avec un sentiment de c'est bon, ils ont fait ce qu'il fallait pour mettre les choses en place pour qu'on ait une fin de saison vraiment superbe. La danse des dragons est donc maintenant pleinement lancée.
On peut s'attendre à ce que ce conflit s'intensifie encore davantage dans les épisodes à venir. N'oubliez pas de laisser vos commentaires, de me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez apprécié cette réunion entre Rhaenyra et Alicent? Qu'est-ce que vous pensez de l'évolution de cet épisode et de cette guerre? Quelles sont vos théories pour la suite? N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire, je les regarderai bien entendu. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, profitez des cinémas, de vos séries et à bientôt.